grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quel est le mouvement du nouvel âge? New Age, on appelle, ou le mouvement de spiritualité, ou le mouvement des pensées. Il y a aussi d'autres appellent théologie naturelle. Nouvel âge ou New Age n'a rien d'autre qu'au retour d'anciennes idées gnostiques. À propos parler, le gnosticisme a d'abord été un mouvement ésotérique étrange qui est apparu dans les premiers siècles de notre ère, qui a rivalisé la chrétienté au fil des siècles. Il propose une initiation à des vérités secrètes. Seuls certains membres élus peuvent recevoir ces connaissances. New Age ou pensée nouvelle ou nouvel âge ou spiritualité n'est ni une secte ni une religion. Il est au courant socio-culturel vague mêlant une attitude des éléments bizarres, la religion, théosophie, qui est connaissance, occultisme, spiritisme, le yoga, la magie, la psychologie, tout est mélangé. Tout est mélangé. Ça fait partie de la gnosticisme qui ont débuté dès le 1er siècle de notre ère, au moment où l'Église chrétienne a fait son apparition. Eux aussi ont introduit diverses idées, mais Dieu merci, c'était pu étouffer. Mais cela ne veut pas dire que cette philosophie, connaissance était morte. Et ça a réapparu dès le 1er siècle. Comme j'ai dit, qu'il a une définition très large, et c'est incorporé avec la philosophie du bouddhisme et hindouisme, qui est aussi embrassé, le gnosticisme embrasse tout ce qui peut leur permettre d'avoir une connaissance, une ouverture des éléments autres que la chrétienté pour faire vivre. Donc alors, ce mouvement qui est apparu en nos temps, qu'on appelle le mouvement de nouvel âge ou New Age ou spiritualité, est un conglomérat de croyances, comme j'ai dit, enracinées de mysticisme oriental. C'est mélangé. Et des choses allant de la méditation aux pratiques occultes. Aux pratiques occultes qui peut tomber sous l'origine du nouvel âge. Bien que soit difficile à définir, comme je viens de le dire, c'est pourquoi ces adeptes se définissent rarement comme tels.
cette vision du monde non biblique a imprégné l'Amérique et l'Occident, en Europe, y compris même nos églises évangéliques. Aujourd'hui, 8 chrétiens sur 10 disent croire en Dieu de la Bible, 6 sur 10 croient en une ou plusieurs des 4 croyances prédominantes du Nouvel Âge, y compris la croyance à la médium, la réincarnation ou l'astrologie. La réincarnation, c'est-à-dire le retour à la chair après avoir, ils ont les légendes ou l'histoire qui dit après avoir que quelqu'un meurt, s'il a fait du mal, il revient à la vie. Et quand vous voyez quelqu'un qui est en train de souffrir, c'est que dans son ancienne vie, avant qu'il a au-delà est revenu, il avait fait beaucoup de mal, donc il est venu purger sa peine. Ou si la personne à l'heure actuelle vit aisée, ça veut dire que le bien qu'il a fait, il est revenu et pour permettre à jouir. Donc ça fait partie de la philosophie de hindouisme, bouddhisme et de ces choses. Au fur et à mesure où nous expliquons, vous allez mieux comprendre ce que cet thème Nouvel Âge ou New Age ou spiritualité a eu son infiltration à l'Église chrétienne et l'Église européenne ou américaine ont embrassé. Et si nous ne faisons pas très attention, nous sommes embarqués d'une manière à l'autre à cette idée. Donc, nous devons faire très attention à beaucoup de choses. Il y a le thème relativisme. Relativisme fait partie du concept de nouvel âge. Comprenez, le relativisme est un concept philosophique qui a admis que la relativité de la connaissance, le relativisme est un concept philosophique qui admet la relativité de la connaissance. Positive idéologie de quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas une vérité absolue. Tout est relatif. Tout est relatif. Cette expression, elle veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Tout dépend du contexte ou environnement ou du point de vue de quelqu'un. Il n'y a pas de vérité absolue qui sera valable pour tout le monde. Il est vrai pour moi, ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce qui est vrai pour moi peut ne pas être vrai pour toi. Il rejette la vérité absolue et les critiques et le jugement des autres. C'est infiltré dans nos églises. Qui es-tu de juger les uns et les autres? Qui es-tu de juger? Ça n'engage que lui-même. Ça fait partie de l'idée de relativisme, la philosophie du nouvel âge, qui a emballé la philosophie du bouddhisme, hindouisme et le gnosticisme dans les premiers siècles et qui a mené aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de nos courants des églises, on dit, qui es-tu de juger? Alors que la Bible nous fait comprendre que l'homme animal ne comprend pas, celui qui est spirituel juge tout. Et Paul même nous a fait comprendre qu'on peut excommunier. La Bible parle aussi de la discipline. Mais d'un moment où on dit, qui es-tu de juger? Ce que tu penses que c'est bon pour toi, tu peux le faire. Donc, je reviens par exemple. Si je dis que le mariage entre l'homme et femme est bon, mais moi je préfère me marier étant homme marié à un homme.
les autres voient que il sent bon que si il est un homme, il se marie à un homme, il se sent mieux, c'est pour elle ou bien c'est pour lui. S'il a une femme et il sent bon pour prendre une femme comme au mariage, c'est pour elle. Donc, qui es-tu de juger? Ça fait partie du relativisme. Qui es-tu de juger? S'il voit que ce qui est bon pour lui, il le fait. C'est ça qui envoie ces idées des homosexuels de Sodome et Gomorrhe dans nos églises. C'est ce qui a permis que certains milieux chrétiens ou même des hommes de Dieu disent ne jugez pas, ne parlez pas, laissez faire. Il fait partie de ce mouvement des nouvel âge qu'il adopte ou il accepte cette philosophie qui est le relativisme. Il n'y a pas une vérité absolue. Il n'y a pas une vérité absolue. S'il n'y a pas une vérité absolue, il y a d'autres qui disent, est-ce la Bible est le livre de la vérité ou il contient certaines vérités? Ça fait partie du relativisme. D'un moment où on dit la Bible contient une certaine vérité, donc on met en doute l'autorité de la Bible. Ce qui veut dire qu'il y a des mensonges, il y a des choses qui n'est pas de vérité, mais Dieu a inclus. Alors, si cela est le cas, on peut avoir certains livres aussi qui est plus important aussi que la Bible. Vous voyez, ce concept de philosophie de relativisme qui fait partie du nouvel âge a infiltré à nos églises. Ce qui nous permet qu'aujourd'hui, il y a les théologies libérales, il y a certains qui croient à toutes ces choses. Et j'aimerais dire à mes bien-aimés que nous faisons attention d'accepter certaines fortunes, soit en Europe, en Amérique, en nous croyant qu'ils sont venus nous aider, mais ils nous envoient cette philosophie de relativisme. C'est ce qui permet qu'il y a certains hommes de Dieu qui célèbrent le mariage gay. C'est ce qui fait qu'il y a toutes ces choses où on se pose la question, mais pourquoi? Mais d'un moment où tu as accepté d'être dans le cas de relativisme, alors, mon bien-aimé, tu n'as pas le choix. Parce qu'il n'y a pas une vérité absolue. Chacun a sa vérité et sa conception des pensées. Il y a, comme on appelle, un éminent homme de Dieu que j'aime beaucoup et je l'adore, qui a une fois dit ceci lorsqu'il vivait, c'est Billy Graham. Et a fait une croisade en 1957 à New York. Je parle, c'est parce que c'est dans les domaines publics. Et Billy Graham, qui fait partie, il y a un certain chrétien protestant, et plus fondamental, ont critiqué le Billy Graham pour son idée d'économisme en l'appelant les antichrists. Il y a beaucoup des églises protestantes évangéliques qui l'appelaient antichrist. En 1957, Billy Graham avait exprimé des points de vue inclusifs, suggérant qu'il y a certaines personnes sans la foi explicite en Jésus-Christ peut être sauvées. En basant, il y a certains, dans Romains 1, chapitre 1, Romains chapitre 1 et chapitre 2, dit que Dieu regarde que le cœur. Il juge en fonction du cœur. Mais il ne continue pas à aller jusqu'à chapitre 10 au-delà. Que la Bible nous fait comprendre que si Christ n'est pas épargné, Dieu n'est pas épargné, ses élus, Israël, qui ont désobéi, qui les a châtiés, à plus forte raison, toi et moi. Donc, il fait partie, il avait dit qu'il y a certaines personnes qui peuvent être sauvées sans même Christ.
Alors, si certaines personnes peuvent être sauvées sans Jésus-Christ, quelle est l'importance que Jésus est venu dans ce monde? Il y a certains pasteurs qui prêchent et ils disent, regardez, Jésus n'est pas le... Il ne dit pas expressivement que Jésus n'est pas le chemin pour aller au ciel. Il n'est pas le seul chemin, mais il dit, mais écoutez, et ceux qui n'ont pas attendu la parole de Dieu. Et qui tu es pour peut savoir qu'il n'a pas attendu la parole de Dieu? Et tu sais qu'est-ce que la Bible dit? Dieu juge en fonction du cœur, donc laissez-lui faire les choses. Ça fait partie du relativisme. Alors, si cela est le cas, quelle est l'importance pour permettre que Jésus est venu sur cette terre, qu'il a dit que je suis le seul chemin qui amène la vie? Mais bien aimés, quand nous partons dans nos congrégations différentes, dénominations, ou bien Waman église, une seule église par-ci, par-là, ne tombe pas sur les choses sensationnelles, mais prends ton temps et regardez les verbes, le message que l'homme de Dieu vous véhicule. De ne pas que tu sois embelli, tombé dans des pièges à des choses qui n'est pas aussi bon et véridique. Jésus a dit, je suis le seul chemin qui amène au ciel. Nous ne venons au Père que par moi. Pour toi et moi, un point, un train. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, un homme de Dieu, né de nouveau, sur la voie de Christ, un point, un train, c'est fini. Mais d'un moment où on dit, mais tout peut être sauvé en fonction du cœur, donc on fait rediminuer le Christ. En 1957, lorsque Brigham a dit ça, il y a beaucoup de pasteurs qui ont rappelé qu'il est antichrist. Je crois bien qu'il était revenu à lui-même. C'était en 1957. Mais en 1997, il était on a eu une interview aussi avec un éminent célèbre qu'on appelle Robert Schuller, qui a aussi, il a confirmé. Alors, mes bien-aimés, fais attention, même si ton homme de Dieu, il est superment loin, ce n'est pas tout ce qu'il dit que tu dois avaler et accepter. Le temps de Christ est proche. Il y a aussi un grand homme de Dieu qui fait remplir à son église plus de 45 000 personnes aux États-Unis. Que beaucoup d'hommes le connaissent, Joel Osteen. Osteen qu'on appelle souvent Joe Osteen a l'un des interviews qu'il a eu avec Oprah Winfrey à son talk show. Oprah lui a posé la question. Combien de chemins il y a vers Dieu? Et si homosexuel est un péché? Alors la question est si grande. Est-ce qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à Dieu ou il y a un seul unique? Austin a dit, je crois que Jésus est le chemin vers le Dieu unique. Mais je crois qu'il y a plusieurs chemins vers Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus est Dieu. S'il a plusieurs chemins pour aller, quelle est l'importance? Voilà l'ambiguïté de là. Il a dit aussi encore, je crois que l'homosexuel est présenté comme un péché dans les Écritures. Je le crois et je le crois. C'est une chose difficile dans un sens parce que je suis pour tout le monde. Philosophique. C'est un sens difficile, ce qui veut dire que la Bible a dit,
Mais il adhère au relativisme. Si tu viens et tu es homosexuel, ça n'engage que toi. C'est ce que tu sens qui est bon pour toi, fais-le. Ça fait partie de la complémentarité des nouvelles âges. Alors que la Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 13, « Entrez la porte étroite, car l'âge est la porte et l'âge est le chemin qui amène à la destruction. Et beaucoup y rentrent, mais petite est la porte et endroit et étroite le chemin qui amène la vie, et seul un peu le trouve. » Jésus a dit aussi, après Matthieu 4, 7, verset 13, il y a Jean chapitre 14, verset 6, a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Nouvel âge ne croit pas au mal. Par conséquent, il n'accepte pas le problème de l'homme comme une séparation par le péché. Au lieu de cela, il croit que chacun de nous a oublié sa propre divinité. Croire en soi fait partie des actes des nouvelles âges. Par conséquent, pour le nouvel âge, il cherchait une connaissance supérieure à travers des méditations, l'exercice de respiration, le yoga, l'alimentation, les cristaux, les canalisations, les guides spirituels et plus encore. Certaines de ces diverses pratiques a pour le but éveiller le Dieu en homme. Bien que ces pratiques puissent sembler trop éloignées pour constituer une menace pour le christianisme, il demeure dans la vérité. Les chrétiens doivent être sur les gardes. Sur les gardes. Bon nombre de personnes aujourd'hui vont dans les centres de gymnastisme en disant qu'ils pratiquent le yoga. Mais yoga est de bouddhisme, hindouisme. Ils pratiquent la méditation. Et la méditation, elle est pratique de différentes techniques avec des objets différents des praticiens. Ils pratiquent par certains comme un moyen d'étendre l'esprit. Certains le font pour gérer les pensées positives. Et pourtant, certains prennent comme une méthode pour améliorer le pouvoir de l'esprit. On pense également que la méditation a le pouvoir de guérir certaines maladies du corps. Et dans le contexte spirituel, certains la pratiquent pour régulariser l'esprit vers un pouvoir divin. Mais, je vous le dis, vous qui aimez aller dans ces centres, on dit que pour le yoga, la construction des bases de la méditation a un certain nombre d'effets bénéfiques en tant que bien-être physique et mental est concerné. C'est ce qui est dit par un célèbre historien intellectuel qui est appelé Patanjali. Mais comprenez la base. Cette connaissance de méditation, le yoga fait partie de la religion des hindous et des bouddhas. La discipline spirituelle et corporelle issue de cette méthode est qui vise à libérer l'esprit des contraintes du corps par la maîtrise de son mouvement, de son rythme et du souffle.
c'est vider l'esprit du corps. C'est vider l'esprit du corps. Le yoga est une technique visée à encourager la méditation par le moyen de mouvements gymnastiques et du travail de la respiration. La forme répandue en Occident n'est que une part de la tradition de l'hindouisme et du bouddhisme en Inde. Quelle est la méditation entre la méditation orientale, de yoga et le christianisme? La méditation de yoga est pour le but de vider ton esprit avec l'intention de se connecter avec la nature essentielle. C'est vider ton esprit. Quand tu vides ton esprit et être en intention avec des connexions de la nature essentielle. Quelle est la nature essentielle? Et tu vides ton corps. C'est pour attirer d'autres esprits, attirer la sorcellerie, attirer. Tu le fais en croyant que tu es en train de libérer ton corps, tu es en train de vider ton âme, mais tu empruntes un autre esprit qui vient et qui rentre. Bon homme ne savait pas. Mais la méditation chrétienne est pour le but de remplir son esprit de l'écriture, avec l'intention de se connecter avec Dieu. La méditation chrétienne, je répète, est pour le but de remplir son esprit de l'écriture avec l'intention de se connecter avec Dieu. Et par contre, pour le yoga, est de vider ton esprit, de vider ton âme avec l'intention de se connecter avec l'univers. Voilà la différence. Connecter avec quel univers? Quel univers? Il parle des exercices de respiration. La respiration nous inspire et nous respire. En fin de compte, cette énergie de respiration est la lumière. Aujourd'hui, tu vois certaines églises, il y a certains hommes de Dieu qui disent « Respire! Respire fort !» On est en train de pratiquer la religion, philosophie de gnosticisme qui est infiltrée avec l'hindouisme et le bouddhisme et qui est venu sous forme de yoga dans nos centres de gymnastique par-ci, par-là, ou soit nous adoptons ça parce que nous avons hérité avec certains grands évangélistes extérieurs par-ci, par-là. Mais j'aimerais te dire que mon bien-aimé, tu n'es pas inférieur, non pas parce que ton pays n'est pas aussi trop grand ou bien développé par-ci aux autres. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes est que le christianisme, après Israël, a eu son berceau en Afrique avant d'aller à l'Occident. Et aujourd'hui où je parle, le christianisme, c'est à nous. Le cycle, il revient à nous. Donc, fais attention. La respiration, exercice de la respiration qui parle d'illumination de forme et de forme de lumière en tant qu'énergie. Et la lumière devient énergie, devenant la respiration. La respiration. Le christianisme, en revanche, est au contraire. Il y a un livre saint, la Bible, qui est la vérité et la autorité absolue. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul chemin vers le ciel. Nous n'avons pas d'autre choix. Un grand leader, avant sa mort, disait « Je ne connaissais pas le but de la vie ». Un autre grand leader disait à ses disciples « Cherche la vérité ». Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles « Avant sa mort, je ne suis pas le chemin,
Mais, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.